anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Cercle des sorcières de Gabrielle Sanchez. C'est aux éditions Vega chez Très Daniel. Incantation, cycle lunaire et bestiaire des sorcières. La sorcière est une femme guérisseuse éprise de liberté, adepte de la science des plantes, gardienne de la nature et du monde invisible. Elle est détentrice du savoir qui perdure de mère en fille, déesse de la vie et de la création sous toutes ses formes, appelant les énergies et s'investissant de leur pouvoir. Cet oracle vous guidera dans un univers magique où les cartes vous proposeront des incantations afin d'attirer à vous la guérison, la protection et l'abondance. Elles vous inviteront aussi à communier avec l'énergie des lunes afin de profiter de leurs enseignements, mais également à découvrir le bestiaire des sorcières qui rassemble créatures de bois et créatures fantastiques et qui vous livrera tous ses secrets. Alors on va sortir les cartes du coffret, donc on est sur une boîte cloche. Les cartes arrivent dans un petit pochon satiné. On va les sortir, je vais vous les montrer. De toute façon, on ira les voir plus en détail, on fera un tirage. Alors, les tranches sont dorées. Au niveau de la taille, on est sur les cartes, sur des cartes grand format oracle. Voilà. Donc, on a 3 dos différents. Vous avez le dos pour les incantations, comme ceci. Vous avez le dos pour le bestiaire avec le petit chat. Et vous avez les cartes avec les petites étoiles pour les messages de la lune. Alors, on va regarder le livret, donc qui est en couleur, façon un peu vieux grimoire. Donc, vous avez du Baudelaire ici, les ténèbres. Ensuite, vous avez cet oracle est dédié à toutes celles et ceux qui croient en la magie, qui incarnent l'énergie de l'univers, à ces âmes qui ont su garder les secrets de cette communication avec l'invisible et l'irrationnel, accueillant les révélations des songes éveillés. Alors, charme et sortilège. Donc, une petite introduction. Qui sont les sorcières? Je vais vous lire ici puisqu'on vous propose une utilisation de l'oracle. Dans cet oracle, vous aurez l'opportunité d'être guidé dans un univers magique où les cartes vous suggéreront des incantations liées à la guérison, la protection, le lâcher-prise, à l'abondance, mais vous inviteront aussi à communier avec l'énergie des lunes, profitant ainsi de leurs enseignements. Bon, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Charme et sortilège. Les incantations agissent en concentrant notre esprit sur une intention précise. Verbaliser une intention permet de créer automatiquement une énergie modelée dans la pensée. Les 44 cartes incantatoires permettront de créer l'intention nécessaire à un travail énergétique. Donc là, on nous explique un petit peu à quoi servent effectivement ces cartes-là de charme et d'incantation. Donc, comment utiliser les cartes? Donc là, on vous explique un petit peu comment déjà créer une ambiance avec des bougies, etc. L'idée de faire le calme. La composition de l'oracle. Donc, l'oracle est composé de 60 cartes créées pour vous connecter à votre magie intérieure, à ce pouvoir qui sommeille en vous. Ces cartes d'activation vous permettront d'établir une connexion afin de travailler sur la guérison, l'abondance, le lâcher-prise, le nettoyage des énergies négatives et tant d'autres. Donc, au cœur de l'oracle, vous pouvez trouver 8 cartes lunaires, donc vous renseignant sur l'influence des lunes et surtout leurs bienfaits. Vous serez guidé dans vos tirages et pourrez ainsi créer un parallèle avec vos interrogations et planifier un travail en profondeur concernant votre chemin de vie. Vous trouverez également les 8 cartes symbolisant le bestiaire des sorcières, révélant les animaux totems, ce qui vous permettra d'apprendre et de reconnaître l'énergie qui sommeille en vous, vous offrant ainsi la possibilité d'appeler le pouvoir et l'énergie spirituelle de ces totems afin d'être aidé dans vos aspirations. Donc c'est intéressant, donc on a 3 catégories. Donc après vous avez des méthodes de tirage. Donc là il y en a différents, à 1 carte, à 3 cartes, etc. À 4 cartes ici. Donc on fera, donc là on a 5 cartes. On fera à la fin de la vidéo un tirage en 3 cartes, le tirage du quotidien avec une carte pour de chaque catégorie.
Donc là aussi, on a une lecture en 2 cartes. Et ensuite, on passe donc aux cartes. Donc à chaque fois, vous retrouvez l'illustration en pleine page en couleur. Ça, c'est toujours sympathique parce que les illustrations sont magnifiques, comme à son habitude. Hein. On reconnaît bien son style, sa patte d'artiste. Donc les cartes incantatoires, donc le pouvoir des mots et de l'intention, le pouvoir des mots qui est important. Et donc c'est tout l'enjeu ici de ces cartes. Donc ensuite les cartes lunaires, le travail avec les cycles lunaires. Donc ici vous avez donc à chaque fois, donc pour les cartes d'incantation, bah, tout est sur la carte. Pour les cartes lunaires, vous avez donc des mots-clés qui sont donnés et ensuite voilà une façon de travailler avec. Donc par exemple la nouvelle lune, vous avez mots-clés, page blanche, nouveau commencement, possibilités illimitées, planter des graines, formuler vos intentions par écrit. Écrire sa vie sur des pages blanches les soirs de nouvelle lune permet de visualiser et de créer des pensées génératrices. Donc là, on a pour les lunes et ensuite on passe au bestiaire des sorcières. Et donc on va prendre un animal, on a le dragon. Donc vous avez le numéro pour le retrouver directement plus facilement. Donc le dragon, ses mots-clés, irascibilité, ardeur et protection. Revendiquer son être. Protège tes trésors intérieurs, ceux en quoi tu crois, car ils sont l'émanation de ta personnalité. Tu es un joyau précieux, prends garde que rien ni personne n'altère ta brillance. Et ensuite, vous avez donc l'esprit du dragon, la manifestation du totem et le conseil du cercle des sorcières. Donc pour les animaux totems, c'est très complet en fait. Vous avez vraiment 2 pages à chaque fois pour vous aider à vous connecter à son énergie. Donc on va voir, on va faire un petit tirage à la fin, mais pour commencer, on va aller regarder les cartes une par une.
Alors maintenant, on se retrouve pour un tirage. On va aller prendre une carte de chaque catégorie pour voir ce qu'on a à travailler aujourd'hui, quelles sont les influences qui nous entourent. Alors, on va prendre déjà une carte d'incantation et nous avons les ailes du papillon. Gueule de loup et belle de nuit, je m'épanouis et me lie aux nous sans ennui. Que les alliances sincères opèrent, un vent nouveau murmure en apportant avec lui la magie de l'instant présent. On va voir l'influence de la lune. Et nous avons la pleine lune. Énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. Et au niveau de l'animal totem, on a le hérisson. C'est incroyable parce que je me suis fait un tirage et je tombe toujours sur celui-ci. Donc il nous parle de silence et de protection. Donc là, on voit qu'il y a une énergie qui nous accompagne de changement, de mouvement. Il y a un épanouissement ici, une alliance qui arrive. Il y a quelque chose qui nous accorde un oui, une bénédiction sur, je pense, une alliance, une collaboration, une relation. On nous dit que cette relation, cette union, ce contrat est protégé. Il y a une notion de silence, donc il y a une notion peut-être de garder encore les choses un petit peu secrètes ou que les choses se montrent secrètes encore à nous, mais que les choses sont en mouvement. La pleine lune, alors ça peut nous dire aussi que les choses vont être éclairées au moment de la prochaine pleine lune, au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, actuellement, la pleine lune de décembre, elle est autour du 19, il me semble. Donc là, on voit qu'autour du 19 décembre, par exemple, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la partage, il y a une énergie très importante en fait pour réaliser quelque chose qui concerne un contrat, une collaboration et une union. Quelque chose qui pour l'instant peut-être est encore secret et encore caché. Mais en tout cas, c'est bien à l'abri. Donc je vous répète un petit peu l'incantation, les ailes du papillon. Gueule de loup et belle de nuit, je m'épanouis et me lie. Où nous, sans ennui, que les alliances sincères opèrent, un vent nouveau murmure, en apportant avec lui la magie de l'instant présent. Alors, je vais regarder quand même dans le livret ce qu'on nous dit au sujet de la pleine lune et aussi du hérisson. Alors, pour la pleine lune, parce que là, c'est quand même mon interprétation, mais je vais vous lire les mots-clés. Énergie en hausse, bénédiction et accomplissement, cultiver la joie et la gratitude pour les choses accomplies, épanouissement. Donc là, on nous dit que c'est le temps des révélations. L'énergie de la pleine lune dynamise les pensées, elle nous pousse à prendre conscience de notre rayonnement. Et par rapport au petit hérisson, je vais vous dire ce qu'on nous dit. Donc pour le hérisson, on vous dit silence, repli et protection. Le repli sur soi permet de se protéger des êtres malveillants. Revenir en son temple sacré permet de conserver sa quiétude, tel le hérisson qui se replie sur lui-même face aux prédateurs. L'esprit du hérisson. Le hérisson nous apprend à créer la distance nécessaire afin de se protéger des êtres qui peuvent être mal intentionnés dans leurs actions ou de la malveillance de leurs propos. Il nous indique l'attitude à tenir face à des énergies ou à des situations qui nous freinent. Ça peut être aussi une énergie donc qui viendrait impacter nos projets et notre belle réalisation. Là, on nous dit de vraiment avoir confiance, de ne pas se laisser influencer par la jalousie, par tout le négatif extérieur, de rayonner. Manifestation du totem. Donc pas à pas, dans les voiles nocturnes moirées, j'avance avec prudence, car sans errance, j'ai le pouvoir d'observer et de comprendre l'indicible. Je suis à l'écoute de mes émotions, je me préserve pour conserver mon équilibre émotionnel. J'initie en toi la prudence et l'intuition ainsi que le besoin de prendre de la distance qui sera nécessaire à l'analyse d'une situation ou d'une manière à te préserver afin d'être et de vibrer dans la clarté. Alors le conseil du cercle des sorcières, le hérisson t'indique d'agir avec prudence mais t'informe aussi que le fait de créer de la distance te fait faire naître le silence dans tes rapports humains afin de te protéger devrait être mesuré car l'excès t'isolerait. Il t'annonce aussi que tu avanceras dans un domaine où la nuit régnera et qu'il te faudra éclairer les réponses à la lueur de ta patience. Donc voilà pour cette présentation, donc le cercle des sorcières, moi je le trouve bien sympathique pour faire des petits rituels à la pleine lune, à la nouvelle lune ou pour voir un petit peu dans quelles énergies on est. Je le trouve vraiment très très bien. J'aime bien cette idée d'avoir 3 catégories de cartes
Et moi, ça me parle en tout cas. Je le trouve très réussi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous aimez ou si vous avez envie d'intégrer vous aussi le cercle des sorcières. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.